À l'école, on avait un petit groupe d'amis. Je les trouvais un peu souvent prétentieux parce que quand tu es assis avec eux, nous on est les pétroliers, nous on est les miniers, on va découvrir tel gisement. Bon, moi, je les trouvais un peu. Bon, je ne sais pas s'ils vont regarder ça après. Je les trouvais un peu, je dis, messieurs, là, ils parlent de quoi? Mais par derrière, j'aimais le côté audace qu'ils avaient. Moi, je les remercie pour ça. Parce que ça déteint un peu sur moi, parce que moi, je suis quelqu'un de un peu timide, en fait. Voilà. Donc, je peux dire qu'à partir de là, j'ai su que nous, jeunes, on peut faire quelque chose. Tu es dans la géophysique et moi, je voudrais savoir si un jeune aujourd'hui souhaite s'orienter vers la géophysique, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi, en fait, la géophysique? Ça sert à quoi concrètement? La géophysique, c'est l'échographie du sous-sol. Voilà. C'est une science qui permet, par des mesures directes ou indirectes, de savoir ce qu'on a en dessous du sol. C'est une science qui est rare. Et c'est pour ça même qu'elle m'a plu. C'est une science qui est un peu rare. Okay. Elle n'est pas tellement connue. Dans les mines, il y a un homme jeune et visionnaire. Très tôt, après ses études, il a été plongé dans un univers spécial, la géophysique. Il en est tombé amoureux, mais littéralement, et il a travaillé à devenir un expert local. Aujourd'hui, du salariat à l'entrepreneuriat, nous allons découvrir ensemble le parcours fascinant de M. Akré Mobio, un géophysicien ivoirien qui rêve de faire briller la Côte d'Ivoire au travers des talents locaux. Préparez-vous donc, on décolle maintenant avec notre invité pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, toi? T'es sûr, hein? Parce que... Oui, ça va. Ok, ça va. assez relax, pas trop tendu. Je crois que c'est le premier exercice. C'est ta première fois de faire ça. Effectivement. D'accord, donc j'espère que on va passer un bon moment. Comme je t'avais dit tout à l'heure, j'aimerais vraiment qu'on puisse te connaître et puis connaître aussi ce que tu fais comme activité, que ça puisse inspirer les plus jeunes et que ça les aide à visualiser, à se projeter en fait, tu vois, pour leur carrière professionnelle. Donc, Akré Mobio, jeune homme frais, chef d'entreprise, est-ce que tu peux parler un peu de toi? Est-ce que tu peux te décrire un peu? Qui es-tu? Me décrire. Bon, je me nomme Akré Mobio Jean Raymond. Bon, je suis ingénieur des mines géophysicien. J'exerce dans le domaine depuis 2007-2008. Voilà, 2007-2008, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai commencé le volet professionnel dans une boîte privée du nom de SNG. Bon, je pense qu'on s'est croisés. Oui, c'est là-bas qu'on s'est connus. Voilà. Et après, bon, Dieu faisant, bon, j'ai opté pour le volet entrepreneuriat, voilà, pour voir un peu voilà, ce que ça pouvait donner. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des questions précises, mais bon, voilà un peu. Voilà. D'accord, ok, excellent. Alors, tu as dit que tu es dans la géophysique et moi, je voudrais savoir si un jeune aujourd'hui souhaite s'orienter vers la géophysique ou disons que quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est et qui, au travers de cet épisode-là, de ce podcast, le découvre, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi en fait la géophysique? Ça sert à quoi concrètement? D'accord. La géophysique, c'est une science qui est vraiment passionnante. Voilà. Moi-même, quand je rentrais j'étais étudiant en mine, bon, je ne savais pas que cette science-là existait. Ok. J'aimais, au lycée, j'avais un attrait pour les mathématiques physiques. Et bon, et chemin faisant, Dieu m'a orienté dans ce secteur-là qu'est la géophysique. Voilà. En fait, la géophysique, c'est pour définir, on pourrait dire que la géophysique, c'est l'échographie du sous-sol. Voilà. C'est une science qui permet, par des mesures directes ou indirectes, de savoir ce qu'on a en dessous du sol. Voilà. Et c'est vraiment utile dans le secteur de l'exploration minière comme pétrolière. Voilà. Donc, vraiment, c'est une science... normalement, on ne doit pas s'en passer. C'est une science qui est
très importante voilà, dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, pour la découverte de gisements, voilà, pour la connaissance un peu plus approfondie de la minéralisation qu'on a. Voilà. Donc, sa contribution dans le développement minier est vraiment cruciale, primordiale, je vais dire, de débuter avec la géophysique. Ça, c'est essentiel, c'est ça? Oui, c'est une science, je pourrais dire, qui est indispensable maintenant. Voilà, parce que ici, on a une altération qui est souvent épaisse. Voilà, on a souvent des terrains où on n'a pas d'affleurement, où on n'a pas d'indices superficiels. Voilà, et il est bon de faire ce genre de méthode que propose la géophysique pour savoir ce qui se cache en dessous du sol. Voilà. D'accord, ok. C'est là qu'on intervient. D'accord. Donc, tu as dit que tu ne connaissais pas forcément la géophysique et que tu as découvert. Et moi, je voudrais savoir comment a débuté concrètement ta carrière dans cette discipline-là. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu étais à l'université et comment est-ce que tu as rencontré des personnes qui font de la géophysique Ouais. pour t'y intéresser et tout? Bon, moi, je crois à la providence divine. Feu, mon premier patron, il fut mon enseignant de géophysique à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Quand on a fini le cursus, il a créé avec mon association, avec un administrateur, là, ils ont créé une boîte. Ce fut ma première expérience, en fait, dans le domaine de la géophysique. Donc, dès que il a lancé un recrutement. Bon, c'est les étudiants que nous étions sortis fraîchement. Il a lancé un recrutement et j'ai été retenu. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas. Bon, je ne connaissais rien de ce qui était terrain. Voilà, parce que nous, on avait plutôt des notions théoriques sur la géologie, la géophysique. Voilà. Voilà, mais pratiquement, bon, je n'étais pas... voilà, et avec l'esprit de curiosité qu'on a, l'esprit de recherche, on a pu s'adapter. Voilà, on a pu s'adapter facilement. Voilà. D'accord. Et ce professeur, est-ce qu'il a été ton mentor? D'abord, qui c'est? Peut-être que ce serait bien de parler un peu de lui. Qui c'est? Et est-ce qu'il a juste été ton premier employeur ou bien il y a eu une relation beaucoup plus approfondie qui t'a aidé justement à mieux connaître, mieux comprendre le domaine et y exercer facilement? Bon, je dirais que ce monsieur-là, il fut un modèle. Ok. Il fut un modèle, il fut mon père professionnel, je peux dire. D'accord. Voilà, c'était un modèle, vu la rigueur qu'il nous a transmise, l'amour du travail, les choses bien faites. Voilà, on ne dormait pratiquement pas quand on partait sur le terrain. Ouais. Voilà, bon, il est décédé, malheureusement. Paix à son âme. Paix à son âme. Voilà, c'est M. Agnaramon Koutoua. Voilà, M. Agnaramon Koutoua. Il a commencé son parcours, je pense, à la Sodemi. Voilà, et puis, bon, il a fait un parcours brillant voilà, dans les universités françaises avant de venir s'installer ici pour mettre ses connaissances au service du pays. Et, voilà, et j'ai eu la grâce voilà, d'être son élève, voilà, de profiter de ses connaissances pratiques. Voilà. Parce que la géophysique, c'est surtout une science pratique voilà, qu'on utilise pour détecter les structures minéralisées. Voilà. Donc, ce fut ce monsieur-là qui m'a pris comme son fils. Voilà, il m'a pris comme son fils. Bon, au départ, je trouvais qu'il me maltraitait un peu, hein, voilà, parce qu'on finit les levées sur le terrain, les soirs, on doit faire les traitements, les week-ends. Bon, il n'y avait pratiquement pas trop de temps de repos, mais ça m'a vraiment formé. Voilà, ça m'a vraiment formé. Ça fait que, bon, on n'a plus peur des challenges, quoi. Voilà. C'est ça. Et moi, je voudrais aussi lui rendre hommage parce que figure-toi que c'est lui aussi qui m'a permis d'avoir mon stage en 3e année à la SNG, justement, où on était ensemble. Et puis, quand on a fait les missions et que j'avais fait la demande à Sama Nickel, je suis venue le voir quand on m'avait répondu
de manière positive. Je le vois lui dire, voilà la situation, comment est-ce que je dois gérer. Et il m'a encouragé, il m'a donné des conseils, il m'a dit, bon, tu peux y aller, tu es jeune, vas-y, ça va développer ta carrière, etc. Et franchement, ces conseils, comme tu dis, il était beaucoup rigoureux, il était beaucoup, euh, il était beaucoup, on va dire, dans l'abnégation, dans le travail à fond. Et ça nous a quand même aidé dans notre Effectivement. parcours, à chacun en tout cas, tous ceux qui l'ont côtoyé. Donc vraiment, paix à son âme. Et moi, je voudrais savoir, c'est vrai que tu as découvert ce domaine, c'est vrai que tu as eu la grâce d'avoir un mentor, un coach, un modèle, etc. Mais pourquoi tu n'as pas changé après? Je veux dire, tu aurais pu peut-être retourner à la géologie ou dans les mines en tant qu'ingénieur des mines, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi est-ce que tu as continué sur cette lancée dans la discipline de la géophysique? En vérité, quand j'ai découvert la pratique, Mhm, d'abord, on commence par l'acquisition des données sur le terrain. mhm. On fait le traitement des données, puis la restitution cartographique. J'ai vraiment apprécié la science, Ok, voilà, avec les méthodes physiques, mathématiques qui sont associées. ok, Voilà, en fait, je me suis retrouvé, quoi. Je me suis retrouvé. d'accord, Voilà. Donc, ok. bon, j'ai pas voulu. Bon, après, c'est une science qui a beaucoup demandé. Donc, bon, on avait des propositions, des prestations à faire. Voilà. Mhm, Et de 2007 jusqu'en 2012, 2013, voilà. mhm. La boîte tournait bien. On était beaucoup sollicités. Donc, bon, j'ai pas eu le temps de réfléchir à bon, Ok, d'autres secteurs. Voilà. En tout cas, ok, j'aimais vraiment la science. ok, d'accord. Donc, c'est dit que après avoir découvert, tu t'es rendu compte que ça s'alignait quand même avec ta passion, en tout cas ce que Exactement. tu aimes, et donc tu as décidé de continuer. Exactement. D'accord. Donc, euh, moi, je voudrais savoir, après ça, tu dis que vous étiez à fond jusqu'en 2012-2013. Mhm. Et donc, à quel moment tu passes du salariat où tu étais, puisque tu étais avec SNG, à l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, tu as ta propre entreprise, Géosciences, c'est ça? C'est ça. Donc, à quel moment il y a ce saut? Tu décides de passer de l'un à l'autre. Ouais. Bon, 2014, 2015, 2016. Bon, j'ai fondé l'entreprise en 2016. J'ai fondé Ok, l'entreprise en 2016. d'accord. Le mentor, il est malheureusement parti, je pense, 2 ans avant. Ok. Il est parti 2 ans avant. C'était un choc un peu pour la boîte, Mhm, voilà, parce que c'était lui, en fait, le pilier, en fait. Voilà, mhm, c'est lui qui représentait, voilà, dans le pays ici, on peut dire, la mhm, boîte. mhm. Voilà, et quand il est parti, bon, ça a vraiment pesé sur la boîte. On n'a pas su euh, changer la stratégie Ok, pour rester au niveau. Voilà. ok. Et bon, moi, j'ai plus senti l'organisation, je me suis Mhm, plus senti en fait dans la boîte. Bon, ok. et vu le besoin qui existait, Mhm, bon, j'ai tenté, j'ai dit pourquoi pas, avec les mêmes moyens qu'on a, pourquoi pas bon, mhm, mhm. essayer. Voilà. Et bon, on s'est lancé, puis bon, voilà ce que ça a donné. Ok, je vois. Et moi, j'aurais savoir également, là, tu crées ton entreprise, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la géophysique aujourd'hui? Parce que ce que je connais, c'est toi, Monsieur Duro. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la géophysique en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que j'en entends pas forcément parler. Oui, c'est rare. En fait, c'est une science qui est rare. Et c'est pour ça même qu'elle m'a plu. C'est une science qui est un peu rare. Ok. Elle n'est pas tellement connue. Mhm, Elle est très utile, n'est pas tellement connue. Voilà. Les boîtes, bon, les boîtes concurrentes, hein, parce que voilà, je ne vais pas parler de mes concurrents ici, hein. Voilà. Les boîtes, elles existent. Voilà, elles c'est existent, mais elles ne sont pas clair. nombreuses. Voilà, elles ne sont Ok. pas nombreuses. Elles sont pas nombreuses. Euh, on avait notre difficulté principale, c'était de voir nos clients ici qui déplaçaient des joueurs physiciens depuis Hmm, l'Australie, le ok. Canada, pour venir lever, pour retourner. Bon, ça, Ok. c'était notre plus grande peine. Mhm. Voilà, je pense que c'est en train de s'estomper
au fur et à mesure, voilà, Ok. progressivement. Ok. Voilà. Voilà. Sinon, voilà. C'est une science qui est vraiment, vraiment, vraiment utile pour les sociétés. D'accord, ok. Euh, et tu dis que c'est rare et qu'il y a très peu de personnes qui exercent dans cette discipline. Mais malgré ça, toi, tu as choisi d'entrer dans l'entrepreneuriat. Je voudrais que tu me parles un peu de ton expérience entrepreneuriale. Quelle est la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat? Tu as été dans le salariat et, bon, bien entendu, on a les salaires chaque mois et tout, c'est bon. On a une certaine, on va dire, une grille stabilité. Et après, tu fais le saut, tu pars dans l'entrepreneuriat, il faut chercher quelles sont les difficultés, quels sont, voilà, les avantages, les inconvénients de l'un ou de l'autre, vu que tu as touché aux deux. Ouais. L'entrepreneuriat, je pense que c'est un appel, hein. Je pense que c'est un appel, Ok, voilà. Parce que c'est pas du tout facile. Voilà, c'est pas d'accord. du tout facile. On traverse la vallée souvent. Ok, On traverse la vallée souvent. Souvent, on est sur le sommet. Après, on redescend, on remonte. ok, Voilà, c'est pas du tout facile. C'est un parcours vraiment de combattant. Voilà. d'accord. 2016, mars 2016, bon, ouais, on a créé la boîte. Fin 2016, on avait combien de marchés? Peut-être deux ou trois, hein. Mhm. Toute l'année. Ok, Toute l'année, waouh. c'était des marchés de carrière. Mhm, Voilà, on n'a pas encore de marché de mine même. mhm, Voilà, c'était des marchés de carrière et puis des petits marchés de recherche d'eau. Voilà. mhm, mhm. Voilà, en fait, c'est une science aussi ce qui me plaît chez cette science, c'est qu'elle est à cheval. D'accord. Elle, elle est utile dans le secteur minier, le Mhm. secteur pétrolier, Ok, le secteur du génie civil, puis le secteur de la recherche d'eau hydraulique. Voilà. Donc, c'est une d'accord. science qui est un peu, qui sait tous ces domaines-là. Voilà. D'accord. Donc, quand on est coincé dans un secteur, Mhm. on essaie voilà, de gratter, D'aller de chercher un gratter à peu côté. ailleurs. Voilà, voilà, c'est Mhm. un peu Ouais, je ça. vois. Mhm. Donc, 2016, bon, c'était un départ, c'était la catastrophe. Voilà. Mais comme étant moi-même technicien, Mhm. bon, moi-même, je peux dire, je faisais tout en fait. Je faisais D'accord. la prise de mesures, les rapports, voilà, jusqu'à ce que 2016, 2017, 2018, on peut dire que c'est en 2018, voilà, que on a commencé Il y a eu un petit voilà, boom, un petit un bim. léger bim, voilà, qui nous a stabilisé un peu. Ok. On a pu faire l'acquisition de certains équipements là. À partir de là, voilà, Mhm. on a pu acheter un véhicule, voilà. À partir Ok. de 2018, en tout cas, on a commencé à sentir voilà, que c'était le moment de se lancer véritablement. Voilà, on peut dire D'accord. 3 ans après. Voilà. Donc, c'est D'accord. vraiment un parcours de combattant, Ouais. voilà, parce qu'il y a des périodes où zéro chiffre d'affaires, hein, Ouais. pour un trimestre. Si Mhm. t'es pas résilient, tu Mhm. abandonnes. Voilà. Ouais. Et donc, tu as parlé de ces difficultés-là. Et moi, je voudrais savoir quel est le moment précis dans cette aventure entrepreneuriale au cours de laquelle tu t'es dit, ça y est, en fait, je vais abandonner. Parce que là, vraiment, c'est mort, c'est trop compliqué. Voilà un moment que tu as vécu comme ça, si tu peux nous raconter ça. Oui, c'était en 2017. Ok, C'était en 2017. 2017, bon, j'avais décidé de me marier jeune. ok. Voilà, et bon, on avait eu un marché avec une société semi-industrielle Mhm. à Bongwanou. D'accord. On a fini la prestation. On lui donne le rapport, le gars ne veut pas nous payer. Bon, attends, ce qu'il allait payer, ce qu'il allait donner comme solde, ça Mhm. réglait les salaires, ça Ok. réglait les choses, et puis ça nous permettait de respecter. Moi aussi, bon, je comptais sur ça aussi pour faire mon événement. Mhm, mhm. Le 1 mois, 2 mois, mariage. 3 mois, Mhm. zéro. Wow. On n'a pas de marché aussi dans la période. Et tes gars sont là, ils Je suis attendent, ils là. te regardent. Ouais, Tu peux pas donner les je suis là, je salaires. suis là. Bon, c'est pour ça que j'ai dit c'est un appel, parce que quand tu es dans ce genre de période, si tu n'as pas un être sur lequel tu comptes, C'est un être suprême. Mhm. voilà, sur lequel tu comptes, si tu n'as pas une foi solide, bon, je pense que tu vas abandonner, parce que Mhm. les gens te voient en disant non, bon, voilà, c'est le boss, le directeur de la société.
Bon, c'est les titres, hein. Mhm. Mais en vérité, tu es seul à savoir ce que tu vis. C'est ça. Tu regardes le compte, c'est au rouge. Tu fais des prestations, on ne te paye pas. Waouh. Voilà. Voilà. Et en tout cas, l'année 2017, ça a été jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, c'était la catastrophe. Jusqu'en décembre. Mm. Voilà. Jusqu'en décembre, c'est la catastrophe. Et on peut dire que le miracle a commencé le 20 décembre 2017. Le 20 décembre, je suis là et puis bon, je reçois un appel. Allô, est-ce que vous faites la géophysique? On a besoin de vos services pour telle carrière. Voilà. Et on a fait ce marché-là dans la période de fête. Noël, j'étais sur le chantier. Oh. Noël, c'est le 31 qu'on a fini ce projet-là. 31 décembre. Et quand on a fini ce projet, on a fait l'effort de livrer les rapports rapidement pour avoir l'argent, pour pouvoir payer les gars et autres là. Et c'est quand j'ai fini ce projet, j'ai dit, bon, je pense que ce que Dieu voulait m'apprendre au travers de la vallée, je pense que Tu as reçu ça. j'ai appris. 2018 sera une bonne année. Et puis bon, 2018 a été une bonne année. C'est à partir de là qu'on a commencé en vérité à se stabiliser et puis à décoller. Voilà. Ok. Et tu as dit que justement, tu as voulu te marier très jeune. Et donc, moi, je voulais parler aussi de l'importance du conjoint dans Effectivement. dans cette traversée, on va dire ça, dans cette aventure-là. Comment est-ce que ton épouse t'accompagnait? Comment... Voilà, parce qu'il y a des moments où c'était très compliqué. Donc, comment tu gérais, en fait? Et puis aussi... bon, vas-y d'abord avec ça. Oui, mon épouse, c'est ma soeur spirituelle aussi. On prie ensemble. Bon, elle m'a beaucoup soutenu. Voilà, c'est ma partenaire dans beaucoup de choses. Donc, dans les moments où j'étais à terre, on peut dire, elle m'a aidé à tenir, en fait. Elle m'a aidé à tenir, à ne pas faire sentir aux autres que je suis à terre. Voilà. Pas faire sentir aux autres que je suis à terre. Elle m'a soutenu sur tous les plans. Voilà, plan financier, plan spirituel, plan, voilà, sur tous les plans. Voilà. Et vraiment, je bénis Dieu de l'avoir rencontrée parce que je ne pense pas que dans la période vallée, là, si elle n'était pas là, je ne pense pas que Dieu l'a utilisée aussi pour m'aider à sortir. Voilà. Donc, elle m'a beaucoup aidé. Voilà. Quand tu es dans des périodes où tu doutes, tu ne sais pas si tu as fait le bon choix. Souvent, tu te demandes, mais est-ce que je ne vais pas retourner au salariat? Est-ce que tu te poses mille et une questions? J'avais même des propositions. Il y a des personnes même qui venaient me voir pour me demander de passer des concours de la fonction publique. Ouais. Je trouvais ça, bon, je ne sais pas, ceux qui vont regarder peut-être ne vont pas trouver que je m'exprime correctement sur le sujet. Mais moi, connaissant l'appel que j'avais, c'était pas le filon que Dieu m'avait montré. Donc, quand je recevais ces propositions-là, je voyais ça comme, bon, on veut me détourner de... On veut me détourner, voilà. Sinon, j'ai eu des moments de doute, des moments de peur. J'ai failli retourner au salariat, j'ai failli abandonner, j'ai failli fermer, mais voilà, avec son aide, avec l'aide de mon épouse, on a pu traverser jusqu'en 2018. Et donc, si tu dois donner un conseil à quelqu'un qui rentre dans le domaine minier et qui choisit, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat, mais bon, surtout l'entrepreneuriat, tu dirais quoi par rapport au choix du conjoint? Parce que là, quand je regarde, là, vraiment, ton épouse a joué un rôle déterminant quand tu étais surtout dans les difficultés. Sinon, peut-être que tu allais te décrocher. Donc, le choix du conjoint, comment est-ce que les gens doivent l'appréhender? Bon, on dit celui qui a trouvé une bonne femme, il est, bon, je sais pas le verset. Il a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur, le verset exact, il a trouvé le bonheur. Moi, j'ai trouvé le bonheur. Et sincèrement, sans elle, je n'allais pas y arriver. Je n'allais pas y arriver. C'est pas le type de femme qui, quand t'as pas, bon, elle te met la pression. Voilà. Et puis, j'ai senti qu'il fallait que je me case. Je me case rapidement. Voilà, pour me concentrer en fait sur les goals, sur les vrais objectifs. Voilà, donc le conseil que je peux donner
je peux dire à ceux qui veulent tenter l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une discipline. En fait, ça rejoint la discipline, en fait. Il faut avoir une discipline de vie. Il ne faut pas être éparpillé. Voilà. Faut pas être éparpillé. Il faut avoir... faut être rangé. Voilà. Faut être organisé. Voilà. Faut être focus. Tu es focus sur tes objectifs. Tu regardes dans ton entourage des personnes qui peuvent te soutenir dans ta vision, te pousser et te tirer vers le haut, pas te peser dessus comme un boulet. Voilà. Tu marches avec ces personnes-là. Voilà. Tu choisis une partenaire qui a les qualités que tu recherches. Voilà. Moi, mes premiers critères, c'était la crainte de Dieu. Okay. Voilà. Je peux pas... Voilà. Les gens me pensent bandit, mais voilà, je joue pas avec ça, en fait. Okay. Voilà, je joue pas avec ça. C'est pas... voilà, puisque moi, je suis pas issu d'une famille vraiment aisée. Voilà, je suis pas issu d'une famille aisée. Notre mère nous a vraiment inculqué l'amour de Dieu, voilà, l'amour des commandements et autres. Voilà. Donc, il fallait que je mette à côté de moi quelqu'un qui peut m'aider à maintenir ce cap-là ou à faire plus. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, c'est super. Pour la première partie des questions, on a fini. D'accord. Et maintenant, là, j'ai quelques questions que j'ai dénommées en profondeur pour essayer de te poser des questions un peu plus pour apprendre à mieux te connaître, en fait. Donc, dis-moi, quelle est ta plus belle rencontre dans le domaine des mines? T'as ou t'es, hein? Bon. Ma plus belle rencontre. Quelqu'un ou des personnes que tu as rencontrées qui t'ont vraiment marqué positivement? Bon, je peux dire, avant le domaine des mines même, tu as parlé des Big Four tout à l'heure. Là, voilà. Ça, c'est une motivation, en fait. À l'école, on avait un petit groupe d'amis. Bon, moi, j'étais le plus timide parmi ce groupe d'amis-là. Je les trouvais un peu souvent prétentieux parce que quand tu es assis avec eux, nous, on est les pétroliers, nous, on est les miniers, on va découvrir tel gisement. Bon, moi, je les trouvais un peu... Bon, je ne sais pas s'ils vont regarder ça après. Je les trouvais un peu, je dis, messieurs, là, ils parlent de quoi? Mais par derrière, j'aimais le côté audace qu'ils avaient. Moi, je les remercie pour ça parce que ça déteint un peu sur moi parce que moi, je suis quelqu'un un peu timide, en fait. Voilà. Je suis quelqu'un d'un peu timide. Voilà. Donc, je peux dire qu'à partir de là, j'ai su que nous, jeunes, on peut faire quelque chose. Voilà. J'ai su que tu peux être jeune et puis tenter quelque chose, te jeter, persévérer. Et puis, voilà, à partir des idées qu'on se donnait quand on prenait des cours, voilà. Voilà, quand on sortait, voilà, on n'était pas des jeunes petits bandits. On était des jeunes studieux, voilà, concentrés. Voilà. Donc, ceux-là, je les remercie. D'abord, c'était une belle rencontre depuis l'université. Ensuite, en entreprise, j'ai rencontré Feu, mon boss, voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure, M. Agnaramon, qui fut un modèle. Il y avait les collègues aussi autour. Il y avait les collègues à M. Kofi, voilà, que je salue, qui est certainement, je ne sais pas, en Guinée, bien s'il est revenu. Voilà. On était dans un groupe, on avait la pression de l'exécution, mais on exécutait les missions, ce qui était à la fois difficile physiquement. On revenait souvent malade, mais on avait l'endurance. Voilà, une certaine endurance. Je ne sais pas. Ça fait que maintenant, quand je vois mes jeunes frères travailler, bon, ils trouvent que souvent, quand je leur fais des remarques, c'est comme si je me prends un peu trop, mais ça dépend du parcours que j'ai traversé, en fait. Voilà. Donc, il y a mes collègues que je remercie. Il y a eu aussi les directeurs d'exploration avec lesquels on a collaboré. Je peux citer Monsieur Chef Bac, on l'appelle Chef Bac, Monsieur Bakayoko Boaké,
Je peux citer bon, tous les géologues qu'on a rencontrés. Voilà. Je n'ai pas envie de citer des noms Non, pour c'est oublier clair, d'autres. ça va. Voilà. Voilà. T'inquiète pas. Voilà. Donc, tout ça, je pense que moi, je mets ça sous le compte de la providence divine. Dieu m'a envoyé autour des personnes qui, qui étaient dans son plan pour m'aider à rassembler les pièces d'un puzzle voilà, Ok. pour avancer. D'accord. Et quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, bon, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas à, je suis pas à 30% de ce que je dois réaliser. Donc, je ne suis pas Ok. encore fier. Je D'accord. ne suis pas encore fier, mais faut apprendre à rendre grâce pour ce qui a été déjà réalisé. Ok. Je veux dire, ma plus grande fierté, pour l'instant, c'est de ne pas avoir pris crédit avec la banque. Je te promets. Je Je n'ai t'assure. pas pris 5 francs crédit avec la banque jusqu'à maintenant. Ça, Bravo. c'est une fierté. C'est une Ouais. fierté. C'est une grâce. Voilà, parce que c'est l'argent des clients, je peux dire, qui était réinvesti chaque fois pour, voilà, pour pouvoir voilà, acheter les équipements. Voilà. Donc ça, c'est une fierté. Une fierté. N'ayant pas des connaissances en finance, en gestion, voilà, n'ayant pas des connaissances en commerce, marketing. Quand tu es entrepreneur, tu as le devoir d'être pluridisciplinaire. Voilà. Ok. Voilà, tu dois parcourir un peu de tout, le marketing, le volet commercial, le volet management. Voilà. Voilà. Tu dois parcourir tout ça. Et c'est un peu ma grande fierté. Voilà. J'ai une formation technique, mais j'ai su rassembler un peu de tout, voilà, pour me débrouiller. Voilà. Mais je ne dis pas que je suis fier encore, parce que comme il dit là, on n'est N'est pas encore pas encore arrivé. arrivé. Voilà, on n'est pas encore D'accord. arrivé. Il y a beaucoup de choses à réaliser. D'accord. Et quel est ton plus grand regret Mon plus grand regret. depuis le début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Quelque chose qui s'est vraiment passé que tu regrettes? Mon plus grand regret, bon, c'est les clients. On a eu quelques clients qui n'ont pas encore qui n'ont pas soldé. Ça, c'est un regret. Hein. Quand tu vois ton agent dehors, voilà, tu vois ton agent dehors, c'est C'est un ça, regret. les entrepreneurs, ils ont beaucoup d'argent Voilà, dehors. tu vois ton agent dehors. Tu te demandes, mais comment tu fais pour tenir avec des personnes comme ça qui te doivent? Quand tu chiffres, tu dis, mais attends, tu es fort quand même. Mais si on te paye ça, tu deviens... Ouais. C'est dehors, puis bon, tu tiens malgré ça. Ouais. Voilà, ça, c'est mon regret. J'ai pas... Je ne sais pas si je ne me suis pas bien pris. Voilà, ce que je fais maintenant, c'est... Je ne fais pas ça avec toutes les boîtes. Hein. Voilà. Livraison du rapport, suivi du paiement. Net. Voilà, parce que Ok. souvent, quand tu finis de livrer, le client, bon, s'il n'a pas la pression, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais. Voilà, donc ça, c'est l'un de mes regrets. Je n'ai pas formalisé juridiquement, comme il se doit, la structure, de telle sorte que s'il y a ce genre de cas-là, on puisse attaquer côté juridique. Ok. Voilà. Parce que, ayant commencé sur fonds propres, il y a certains volets, tu ne veux pas te mettre sur le dos pour augmenter tes charges. Voilà. Donc, tu fais tout toi-même, les contrats, tu les rédiges toi-même. Bon, ça, c'est l'un de mes regrets. Voilà, l'un de mes regrets. Mais aujourd'hui, c'est bon. Tu gères avec quelqu'un Bon, aujourd'hui, qui a plus d'expérience voilà, dans le aujourd'hui, légal. on est un peu plus expérimenté, on est un peu plus outillé. Voilà, on formalise les choses Ok. avant avant de travailler. D'accord. Et dis-moi, quelle est ta plus belle réalisation dans ta vie de façon générale, hein, depuis que tu as débuté jusqu'à aujourd'hui? Ma plus belle réalisation professionnelle. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être, je sais pas, une maison que tu as construite, quelque chose que tu as offert à tes parents, J'ai encore je rien sais pas. réalisé. Hein. Ok. J'ai encore rien réalisé. Bon, je vais répondre. Il y a toujours quelque chose à faire, mais comme je dis là, je suis, je suis, je suis dur avec moi-même. En fait, j'ai pas encore. Ok. C'est vrai que la boîte, elle aura bientôt 10 ans, peut-être l'année prochaine, mais j'ai pas encore. Le goal, c'est pas encore ça, quoi.
D'accord. C'est au-delà de ce qui est. Ce qui est là, c'est bon, c'est Ok. acceptable, mais Ok. je vois encore plus Tu vas loin, encore quoi. plus Voilà. loin. D'accord. Ok. Et quel est le meilleur conseil que tu as reçu en début de carrière qui t'a vraiment aidé, sauvé et que tu continues voilà, de, d'utiliser en fait? Un conseil que un aîné, quelqu'un t'a donné qui t'a vraiment marqué et sauvé en fait. Oui, ça, c'est le conseil de feu mon patron. Mhm. Il faut toujours chercher à apprendre. Ok. Il ne faut jamais penser que tu maîtrises quelque chose à 100%. Mhm. Il faut toujours chercher à... faut toujours aiguiser tes performances. Faut toujours D'accord. aiguiser tes performances. Quand on revenait des chantiers, souvent, on était au bureau 1 mois, 2 mois. On prenait ces périodes-là, pas pour se promener, mais on téléchargeait des documents, voilà, qui nous permettaient d'aller plus en profondeur. Et il Ok. faut toujours aiguiser. Il ne faut jamais penser que tu connais tout. C'est Voilà. ça. Faut toujours te dire que tu n'es pas arrivé. Voilà. Tu n'es pas arrivé, tu peux faire plus. Voilà. Ok. Et ça, c'est le conseil de feu, mon premier patron. Voilà. Mhm. Voilà. Je pense que c'est ce que j'applique, quoi. D'accord. Et dernière question, c'est quel est pour certains l'appellent ton mantra, voilà. Quelle est la phrase de motivation que tu te répètes très souvent quand tu es dans des moments assez complexes qui t'aident vraiment à te booster et puis à avancer, quoi? La phrase. Là où les phrases, peut-être qu'il y a une phrase qui te revient à chaque fois et ça te booste et Non, c'est... En fait, on est déjà né, en fait. On est déjà on est né. déjà né. Ouais. J'ai pas une phrase en particulier. Ok. Voilà. Parce que j'ai touché le fond. J'ai touché le fond, hein. Ouais. J'ai touché le fond. Donc, quand tu as touché le fond, tu n'as pratiquement plus peur de retoucher le fond. Parce que Ok. tu as touché le fond et tu as vu la main de Dieu dans ce fond-là. Ok. Il t'a préservé, tu n'as pas manqué de nourriture, tu n'as pas Mhm. manqué d'habits. Mhm. J'ai touché le fond, vrai fond, hein. Ouais. Vrai fond, voilà, vrai fond. J'étais même à des impayés au niveau du loyer, Mhm. trois Mhm. quatre mois. Hein. Mhm. Quand le propriétaire vient taper comme ça, poup, poup. Tu Là, c'était dans l'année 2017, là. stresses. Ouais. L'année 2017. Voilà. Donc, j'ai vraiment touché le fond. Donc, après cette vallée-là, j'ai été tellement forgé que j'ai pas de phrase en tant que telle, hein. Mhm. Je me dis, j'ai, j'ai beaucoup à réaliser. Je me lance. Je L'avancée. regarde plus derrière, j'avance, quoi. Voilà, Ok. je sais pas. C'est un peu ça. D'accord. Voilà, donc on a fini. En tout Ah bon? cas, oui, on a fini. C'était juste quelques questions Ah bon, hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Mais justement, c'est clair que tu as quelque chose à dire un peu plus. Donc, quel est ton dernier mot? Qu'est-ce que tu veux dire aux plus jeunes, aux personnes qui seraient intéressées par la La géophysique, par géophysique. l'entrepreneuriat aussi, dans le domaine minier particulièrement? D'accord. Aux plus jeunes, je veux leur demander d'aimer le travail, en fait. Voilà, les jeunes Ok. de maintenant n'aiment pas le travail. Voilà, ils veulent les raccourcis. Voilà. Le travail, c'est un appel, hein. Euh, le travail, c'est un moyen de sanctification. Voilà. C'est Ok. un moyen de sanctification. Il faut aimer le travail. Il faut aimer le travail. Il faut faire bien les choses. Mhm, Il faut être excellent, en fait. mhm. Voilà. Quand tu es excellent, tu seras payé par les clients, mais euh, la vie va te payer. Il Ok. ne faut pas tricher. Faut pas chercher à prendre des raccourcis. Ok. Voilà. Faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Si tu Mhm, aimes ce que tu fais, mhm. tu le fais sans compter. Voilà. Moi, il y D'accord. a des périodes. Je dis ça aux gens. Il y a des travaux qu'on faisait. Je rédigeais les rapports. Je peux rentrer à 22 heures. De 22 heures, de 23 heures, je mange. 23 heures, minuit jusqu'à 2 heures, 3 heures. Mhm. J'ai fait peut-être la moitié du rapport. Pas parce que j'attendais forcément les retours financiers, mais parce que j'étais passionné en fait. Ok. J'étais passionné. Voilà, faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il Mhm. faut délivrer quelque chose d'excellent. Voilà, c'est Excellent. l'excellence Mhm. c'est l'excellence qui paye. Ok. Ce que je peux dire.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que tu as aimé l'exercice ou c'était la première fois. Ouais, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de questions. Non, c'est très peu de questions. Mais je pense qu'avec ces questions, on a pu te connaître un peu. Ah bon, hein? Oui, oui. Moi, je suis vraiment timide. Voilà. Donc, j'espère que mes réponses ont été claires. Voilà. Si elles n'ont pas été claires, tu peux essayer de préciser un peu, voilà, parce qu'elles ont été un peu générales. Voilà, Non, préciser ça un va. peu. Voilà. Ça Ça va. va? Ouais. D'accord. D'accord. Donc, Merci merci beaucoup. beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Voilà. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, merci d'avoir été avec moi et j'ai été heureuse de découvrir avec vous le parcours fascinant de Monsieur Akrim Obio. Et j'espère que cet épisode va vous aider à vous orienter ou orienter vos enfants ou quelqu'un de votre entourage. Et je voudrais dire aussi merci pour la force que vous continuez de me donner depuis le début. Ça compte énormément pour moi. Continuez de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode jusqu'au cœur des mines. Et d'ici là, happy day, happy mining. Cheers.